N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de ce vidéo. L'exemple 4b. Un avion atterrit à une vitesse de 100 mètres par seconde et peut accélérer à une vitesse maximale de moins 5 mètres par seconde carré jusqu'il s'immobilise. OK? Donc, jusqu'à arrêt. Arrêt, ça veut dire vitesse égale à 0. OK? Donc, à partir du moment où l'avion touche la piste, quel est l'intervalle de temps minimum nécessaire afin qu'il puisse s'immobiliser? OK? Donc, on peut calculer. Donc, si on regarde ça, accélération à une vitesse maximale de moins 5 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est l'accélération. Si on regarde l'unité seulement, on sait déjà que c'est une accélération parce que c'est mètres par seconde carré. Et c'est négatif parce qu'il ralentit. Donc, c'est normal. Donc, un avion qui atterrit, ça ralentit. Une fois touché le sol, ça ralentit avec une très grande vitesse quand même. Okay? Parce qu'on veut que l'avion arrête rendu à 0 mètres par seconde. Donc, première chose à faire, c'est identifier les variables. Donc, on a fait initial, ce qui est 100 mètres par seconde. Fait final, qu'on veut avoir 0 mètres par seconde. Et puis, on a accélération, ce qui est moins 5 mètres par seconde carré. Et puis, on ne connaît pas le delta temps. Okay. À partir du moment où l'avion touche, quel est l'intervalle du temps minimum nécessaire? Donc, on veut chercher le delta t. Et ici, on lit la question P. Cet avion peut-il atterrir sur une petite aéroport d'une île tropicale dont la piste fait 0,8 km de longue? Si on a juste une piste de cette longueur-là, est-ce qu'il est capable d'arrêter? Donc, on va calculer c'est quoi la distance qu'on a besoin pour arrêter l'avion. Donc, premièrement, on va calculer la partie A, c'est chercher le temps. Est-ce qu'il y a une formule qu'on peut utiliser avec vitesse initiale, vitesse finale et accélération? Et on est capable de trouver le delta t. Oui, VF égale à VI plus A delta t. Donc, VF égale à 0. Donc, on peut remplacer puis isoler après, mais on peut aussi isoler en premier. VF moins VI. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer à isoler variable. Ça, c'est travailler sur l'algèbre. C'est plutôt, on devrait pratiquer ça plus en maths, mais on sait qu'on n'a pas toujours les moyens de toujours pratiquer algébriquement en maths. Donc, en physique, il y a beaucoup de professeurs physiques, surtout au cégep. Okay? Au secondaire, peut-être on isole moins comme ça, mais au cégep, on isole beaucoup de cette façon-là. On isole avant de remplacer des variables. Okay? Donc, on va diviser par le A, ce qui est égal à delta t. Donc, si on remplace, donc delta t égale à 0 moins 100 divisé par moins 5. Donc, moins 100 sur moins 5, ça donne 20. Donc, ça donne 20 secondes. Donc, ça, c'est 20 secondes. Là, avec l'autre partie, question P, on veut chercher delta x. Mais delta x, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Delta x, on peut utiliser cette formule-là. On connaît fait initial, multiplié par delta t. On connaît le temps maintenant. Plus 1/2 a delta t à la 2. Donc, vitesse initiale, c'est 100 mètres par seconde, multiplié par le temps, ce qui est 20 secondes, plus 1/2. L'accélération, c'est moins 5. Le temps, c'est encore 20 secondes au carré. Donc, si on calcule ça, ça va nous donner 1000 mètres, ce qui est égal à 1 km. Est-ce qu'on peut atterrir? La réponse, c'est non. OK. La piste est trop courte pour atterrir, pour cet avion-là. OK. Donc, chaque avion, c'est différent. Ça dépend le poids, ça dépend la vitesse au moment quand on veut atterrir. Avec cette vitesse-là, non, on ne peut pas. Mais ça se peut que l'avion peut décélérer avant de toucher la piste. Ça dépend de quelle sorte d'avion qu'on peut avoir. Okay? Donc, ça, c'est plutôt une question. En physique, c'est vraiment une situation problème en maths. On applique vraiment dans les situations problèmes.